Bonjour et bienvenue, chers parents, dans cette émission. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui concerne la famille. Donc, sortez vos tasses de thé, préparez-vous, asseyez-vous, on va discuter. Donc, salut Suzette, comment vas-tu? Bonjour ma parole, ça va et toi? Ça va très bien, super bien, parce qu'aujourd'hui c'est la première émission, donc le premier épisode de cette émission concernant la famille. Comment tu te sens aujourd'hui? J'ai hâte. De partager, de parcourir ces chemins avec vous, fait que j'ai vraiment hâte. Parce qu'on a pris beaucoup de temps en fait de préparer, on a pris beaucoup de temps aussi dans la prière, à savoir de quoi on va parler, comment le Seigneur veut nous diriger aujourd'hui. Et le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'un parent selon Dieu? Donc, qu'est-ce qu'un parent selon Dieu? Selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un parent? Qu'est-ce qu'un parent selon la parole de Dieu? C'est déjà très important de savoir vraiment qu'est-ce qu'un parent selon la parole de Dieu. Parce que oui, on est tous parents et tout, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit de nous en tant que parents. C'est vrai que pour ça, j'ai quand même eu le temps de méditer parce que tu as dit qu'on a eu le temps de se préparer. Fait que vu qu'on parle de la parole, c'est important de vraiment rentrer dans qu'est-ce que Dieu nous dit. Fait qu'on a un verset Deutéronome, verset 6. Le chapitre 6, les versets 1 à 2. Je vais les lire, mais j'ai la version parole de vie. La Bible dit, Moïse dit, voici le commandement, les lois et les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner. Il veut que vous leur obéissiez, dans les pays que vous allez bientôt posséder. Ainsi, tout le jour de votre vie, vous respecterez le Seigneur, votre Dieu, vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants. Et en obéissant à ces lois et à ces commandements que je vous donne, vous vivrez longtemps. Moi, ce qui m'a le plus touché comme tel, c'est vraiment le verset 2, où là, le Seigneur est en train d'expliquer, puis il disait en fait à Moïse qu'au-delà du fait de devoir enseigner, il faudrait que ces personnes reçoivent ce qu'ils apprennent pour en parler aux enfants, mais aussi aux enfants de leurs enfants. Fait que là, vu qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'un parent selon Dieu, je me dis, un parent selon Dieu, c'est un parent qui est en mesure d'entendre, mais pas seulement d'entendre, mais d'être en mesure de transmettre ce que j'entends. Parce que sinon, pas le Seigneur aurait juste dit à Moïse, ben, enseigne, puis qu'ils obéissent. Mais là, il parle en fait de j'enseigne, mais transmettez aussi aux générations d'après. Donc moi, je dirais vraiment qu'un parent selon Dieu, c'est vraiment un parent qui est en mesure d'écouter, d'entendre ce que le Seigneur lui dit, qui est en mesure de transmettre, mais aussi qui est en mesure de pratiquer. Parce que là, il disait en fait qu'il fallait obéir. Ça fait que quand on voit l'obéissance, on voit l'aspect de la mise en pratique. Ça fait que j'entends, j'ai pratique et j'ai transmets aux générations d'après. Parce qu'on ne transmet pas seulement ce qu'on connaît, ce qu'on sait, mais on transmet aussi qui on est. Donc, quand on entend la parole de Dieu, le but de la parole, c'est d'abord de nous transformer. Donc, c'est d'abord de faire la différence en nous, de nous transformer. Et une fois que cette parole nous transforme, donc il y a la pratique de cette parole qui prend vie en nous, on est capable de transmettre non seulement ce qu'on a reçu, mais aussi notre façon d'être. Et donc, comme tu as dit, en tant que parent, c'est important d'entendre d'abord Dieu. Donc, d'entendre Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit. Et dans le passage que tu nous as lu, ça parle de prendre possession de pays. Donc, ça signifie qu'on a une responsabilité. On a des enfants qui sont sous notre tutelle et que nous, on est les figures d'autorité, on est les personnes à qui Dieu a confié ces personnes-là. Donc, c'est comme si on peut dire on possède les enfants d'une part parce qu'on a la responsabilité de ces enfants. Et pour pouvoir diriger quelque chose qui nous est confié, il faut d'abord qu'on reçoive de la personne qui nous a confié la tâche. Donc, c'est la même chose dans notre travail. Si on arrive dans un travail, on est nommé gérant, on est nommé directeur, il faut savoir qu'est-ce que le boss, le propriétaire de l'entreprise attend de moi. Et c'est comme ça qu'on pourra maintenant mettre ces choses-là en pratique et le transmettre aux employés qui arrivent après. Donc, si par exemple, je te confie une entreprise, une tâche et tout, et toi, tu décides de faire ce que tu veux comme tu veux. Donc, au final, est-ce que tu fais ce qu'il fallait faire ou toi, tu as fait ce que toi, tu voulais faire? Donc, un parent selon Dieu, c'est un parent qui s'assure que ce que je fais, ce que je transmets à mes enfants, viennent directement de Dieu. Donc, oui, les trois choses que tu as dit, c'est vraiment entendre, mettre en pratique et puis pouvoir transmettre aussi à nos enfants. Oui, j'ai aussi bien aimé la partie où tu as dit je transmets ce que moi je veux en fait. Et je me dis, c'est souvent ce qu'on fait étant que parents, c'est qu'on transmet aux enfants ce que nous on fait. Et parfois même on va dans l'optique de je transmets ce que j'aurais voulu qu'on me transmette. Genre, admettons, j'ai grandi, j'avais un comportement X et Y comportement, j'ai reçu X et Y éducation, ça fait que moi j'essaie de transmettre ce que moi j'ai reçu en fait. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que même au tout début de nos ancêtres et tout, c'est qu'on partait déjà mal en fait. Il n'y avait déjà pas des bonnes bases. Ça fait que oui, moi
j'ai pu recevoir une éducation, mais est-ce que l'éducation que moi j'ai reçue, elle était celle de Dieu ou pas? Ça fait Est-ce que que quand c'est moi je conforme prends, aussi à mes enfants? Peut-être que justement, c'est bon pour moi, mais pas pour mes enfants. Il y a ça aussi là-dedans. Ouais. parce que comme tu l'as dit, moi je travaille en garderie. Fait que il y a cette règle qu'on dit chaque enfant est unique. Après, en fait, ce que oui, je peux transmettre ce que moi j'ai pu recevoir, mais est-ce que l'enfant à côté de moi est comme moi? Ou est-ce que mes enfants sont tous pareils? Fait que oui, c'est très important. Puis c'est vraiment ça. J'ai aussi un autre verset, parce que comme on a dit, on a juste médité et tout. Et j'ai vraiment continué dans Deutéronome, sauf que là, c'est vraiment 6 aussi à 8. La Bible dit, les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Et vraiment, vu qu'on parle de l'éducation, on parle des enfants, ici, en fait, le Seigneur est en train de dire que tu vas t'asseoir avec tes enfants et tu vas leur parler. Vraiment, c'est vraiment être un parent selon Dieu. C'est aussi un parent qui est en mesure de s'asseoir avec ses enfants pour nous mettre et instaurer les bases. Parce qu'on peut les voir actuellement, c'est que oui, on est parents, mais c'était comme si on laissait à ce que les enfants reçoivent l'éducation ailleurs. Mon fils, il va à l'école, c'est correctement enseigné à l'école. Mon fils, il va à la garderie, justement, on enseigne et tout. Mais est-ce qu'étant que parents, on a le temps de s'asseoir avec les enfants, comme le Seigneur nous l'a demandé, pour enseigner? Et encore là, je reste focus dans la partie pratique. Encore là, pour pouvoir s'asseoir avec ses enfants, pour pouvoir parler de ça, il faut que ça soit quelque chose qui, quand je veux dire, qui est une priorité pour nous, mais pas une priorité théorique, c'est une priorité pratique. Donc, parce que moi, tous les jours, je m'assois, je prends le temps avec mon Dieu, je le fais pour moi personnellement. C'est plus facile maintenant de le faire avec mes enfants. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu, en fait. Donc, le fait que le matin, quand je me lève, je prends le temps de m'asseoir et de méditer sur la parole et de recevoir de Dieu, je peux par la suite dire à mes enfants, aujourd'hui, c'est une journée où la gloire de Dieu doit se manifester. Donc, comment on peut faire, par exemple, que Dieu nous utilise à l'école? Si tu as un ami, par exemple, qui est triste, donc tu peux le consoler, tu peux dire telle chose. Donc, c'est plus facile pour nous de transmettre les choses que nous avons reçues et qu'on arrive à pratiquer. Donc, c'est d'abord nous aussi de pratiquer la parole, de demeurer dans la parole, de vraiment prendre le temps tous les jours de rester assise, de savoir qu'est-ce que Dieu dit, c'est quoi la direction pour la journée. Et c'est ainsi que ça devient plus facile maintenant de le transmettre à nos enfants parce que c'est pas un fardeau en fait, c'est naturel. Dans notre maison, on fonctionne de cette façon. Comme tous les jours, je vais manger, je donne à manger à mes enfants. Comme tous les jours, je vais boire, je donne à boire à mes enfants. Donc tous les jours aussi, moi, je m'assois de la parole et puis aussi, je vais donner la parole à mes enfants. Mais je m'assure que ce que je donne, je sais que ça va nourrir l'enfant. Je vais pas juste lui donner, ok, Dieu a dit et puis vas-y, commence à jouer, mais je vais lui donner quelque chose que je sais que cette parole-là vient directement de Dieu. C'est pour la journée et je sais que cet enfant-là, il pourra, en fait, cette parole-là va demeurer et grandir en lui. Il y a toujours la notion pratique, mais qui commence d'abord par nous, en tant que Dieu, pratiquer nous-mêmes et puis ensuite pouvoir le transmettre à nos enfants de façon pratique et non théorique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui le font, mais c'est très théorique aussi. Si on s'assoit, on médite la parole, on prie tous les soirs. En fait, ça devient une routine. Quoi. Ça devient l'habitude. On sait, OK, tous les jours, on doit prier tout. Mais qu'est-ce qui est différent d'aujourd'hui et demain? Et on sait que dans la présence de Dieu, le Seigneur nous dit, il nous amène de gloire en gloire. Donc, ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, doit être différent. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Si hier, je priais, j'avais ressenti la présence de Dieu. Demain, quand je vais prier, il y a quelque chose de différent qui doit se passer. Mais ça, c'est vraiment dans la pratique. Et quand on est dans la routine, c'est toujours les mêmes choses, en fait. J'arrive, je m'assois, je dis merci pour la journée, merci. Et puis, même à l'église, quand je travaille avec les enfants, je leur dis, en fait, on n'est plus dans les prières de bébé de merci pour maman, papa, pour la nourriture, Seigneur Jésus, merci pour la journée, Amen. Mais on est rendu à une étape où, surtout quand les enfants commencent à grandir, d'être capable de prier pour des sujets plus importants, d'être capable de prier pour d'autres enfants malades, d'être capable de prier pour des camarades qui sont malades. Donc, il y a d'autres choses que juste de remercier Dieu. Comme si Dieu, il était juste là pour nous donner des choses. On a dit, j'ai reçu ce que tu m'as donné, merci pour le cadeau, bonne nuit, bye. Alors que c'est vraiment d'avoir, de passer du temps avec Dieu et tout ça. Pendant que tu parlais de ça, je trouve que c'est vraiment important, comme tu l'as dit, nous-mêmes devoir pratiquer. C'est pas j'ai fait pour que mes enfants bénéficient, mais ce que j'ai fait parce que je suis consciente de la relation que j'entretiens avec Dieu. Et pendant que tu parlais de ça, j'ai aussi un petit souvenir qui me montait, parce que mon parent africain là. J'ai un petit souvenir qui me montait, je me rappelle, j'étais vraiment petite et tout. Et il y avait mon père, on partait souvent en prière. Ça fait une fois, c'était la veille, vraiment. Là, les réveillons du 31 et tout. Fait qu'on était en prière et c'était le moment où tout le monde priait. Mon père, il est à genoux, il prie. Moi, je vais aller jouer avec des amis. Et là, je vois quelqu'un qui vient. Qu'est-ce que tu fais si on va prier? Moi, je dis quoi? Je suis très petite, pourquoi tu me prends par la main? Et là, il me dit, à genoux, on va prier.
Et je me rappelle, j'ai pleuré parce que j'étais énervée contre lui. Je me disais, mais toi, tu es grand, c'est normal que tu pries. Pourquoi je suis gênée à côté de toi? Mais en fait, plus je grandissais, je me rendais compte de cet acte-là, en fait, de me dire, c'est pas qu'il me disait, toi, à genoux, moi, je vais être debout. C'est qu'il était aussi à genoux avec moi. Ça fait que du jour au lendemain, j'ai compris, en fait, l'importance. Je me dis, même si pour moi, au tout début, c'était pesant, c'est normal, j'étais petit, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine que je le vois être à genoux. Ça en valait la peine que je l'entende lui réciter des versets bibliques. En fait, plus je le voyais, je me disais, mais moi, je vais faire comme cet homme. Vraiment, la question, c'est aussi, est-ce que les enfants, vos enfants, quand ils vous voient, ils se disent, en fait, est-ce que je vais faire comme mon papa? Est-ce que je vais faire comme ma maman? Donc, je me dis, ça va vraiment chercher au niveau de la pratique de... J'ai mis en pratique, pas seulement pour mes enfants, mais parce que la relation que j'ai avec Dieu compte. Ça fait que si je l'ai fait, c'est plus facile pour mes enfants de leur faire la même chose. Ouais, c'est plus facile dans la pratique. On veut suivre nos parents, pas parce qu'ils nous ont dit, mais parce qu'on a vu comment dans la pratique, comment Dieu opère. Dans la Bible, on parle de Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, de Dieu. C'est pas parce qu'Abraham a juste dit que Dieu existe, c'est parce qu'Abraham l'a expérimenté, parce qu'on a vu Dieu se manifester dans la vie d'Abraham. Donc là, on peut faire référence pour dire le Dieu d'Abraham. Et il faut que nos enfants aussi arrivent à dire le Dieu de mes parents, le Dieu de ma mère, le Dieu que j'ai vu ma mère expérimenter, le Dieu que ma mère cherchait tous les jours. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à ce niveau où les enfants vont pouvoir se dire, pas je ne veux pas le Dieu de ma mère parce que c'est trop dur ce qu'on a fait ou ce qu'on a transmis à nos enfants, mais parce qu'ils l'ont vu de façon pratique, ils sont capables de dire, je veux ce Dieu-là, je veux l'expérimenter. Donc, en gros, en fait, ce qu'on dit aux parents, c'est vraiment que être parent selon Dieu, il y a 3 choses importantes. En tout cas, c'est ce que le Seigneur nous a révélé aujourd'hui. Donc, la révélation qu'on a en ce moment-ci, c'est vraiment les 3 choses. Donc, la première chose, c'est d'entendre Dieu. La deuxième chose, c'est de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Et la troisième chose, c'est vraiment de le transmettre à nos enfants. Et encore une fois, on parle de transmission pratique. Donc, pas seulement les obliger, mais que ça soit pratique, que ça soit naturel, fluide de le faire. Parce que vous avez déjà cette habitude de le pratiquer dans votre vie. Et donc, c'est facile pour vous de le transmettre à vos enfants. Donc là, je pense qu'on est rendu dans un temps où on va prier. Oui, justement. On va prier, en fait, pour un parent qui peut-être se dit, oh mon Dieu, depuis le début, je ne savais pas que c'était ça. Peut-être qu'il y a un parent qui se dit, moi, j'essaie de transmettre, mais je n'arrive pas, je ne sais pas comment le transmettre. Mes enfants ne veulent pas. Je vois les parents qui se posent des questions, vraiment, qui se disent, en fait, à quel moment j'ai raté avec cet enfant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, il y a quand même beaucoup de parents qui se posent la question, qui aimeraient ça, en fait, transmettre des bonnes choses, mais ils n'arrivent juste pas. Puis, en fait, chaque matin, c'était comme s'ils s'est levé, ils regardaient juste l'enfant, ils se disaient, à quel moment j'ai quitté du petit bébé que je portais tous les jours à ça, en fait. Vraiment, c'est... Et je sais que c'est pas facile non plus de mettre une routine aussi de prière à la maison, de rester constant aussi là-dedans. Tu sais, je me rappelle quand j'étais petite aussi, ma mère a commencé à le faire finalement. Je pense qu'elle n'avait même pas dit. Personne ne voulait participer. Pour nous, c'était une torture de fermer la télé, venir s'asseoir et prier, tout ça. Donc, c'est comment on le fait, comment on arrive à avoir cette vie pratique-là, jusqu'à ce qu'on arrive à le faire. Que oui, il y a des moments où l'enfant ne va pas comprendre parce qu'encore une fois, il est dans sa phase d'enfant, il y a des choses qu'il n'a pas expérimentées. Mais nous, à force de le faire, parce qu'on sait le pourquoi on le fait, alors on n'abandonne pas, on continue malgré tout. Donc, on va prendre le temps, comme tu as dit, de prier avec vous. En fait, on va prier avec vous pour tous les enfants, pour que vous puissiez aussi être capable, vous soyez en mesure, en fait, de le mettre, de l'appliquer dans votre vie tous les jours. Si tu veux commencer après. Moi, je vais bien commencer la prière là. Mais moi, je vais commencer la prière avec vous et puis Barbara pourra continuer. Mais en tout cas, prenez le temps à la maison aussi, peut-être après ces moments, de juste comme vous asseoir aussi personnellement, de continuer à plonger dans la prière, puis de continuer à demander de l'aide. Parce que comme Barbara l'a dit tantôt, c'est pas facile, mais parce qu'on connaît les résultats, alors on persévère. Donc, moi, je vais prier vraiment beaucoup plus aussi pour les parents parce qu'on a dit tantôt qu'au niveau de la mise en pratique, ça prend votre relation. Donc, moi, je vais beaucoup plus prier au niveau de votre relation personnelle avec Dieu. Où est-ce que vous êtes rendu? Est-ce que c'est difficile pour vous-même d'abord dépasser ces moments-là? Parce que si c'est difficile pour vous, ça va l'être aussi pour vos enfants. Donc, on va quand même prendre le temps de prier à ce niveau-là. Puis, comme je disais tantôt, Barbara va juste continuer. On va juste prendre le temps de plonger, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, en tout cas. Vous savez, quand on a commencé cette émission, on vous l'a dit, qu'on a eu le temps de se préparer. Donc, nous croyons fermement que le Saint-Esprit est là pour nous parler, mais aussi pour vraiment nous aider et nous tenir la main. Alors, Saint-Esprit, moi, je vais venir prier. Saint-Esprit de Dieu, je m'approche de devant ton trône et je te dis merci, tendre Père. Merci pour ces vies, merci pour ces pères, pour cette mère qui est assise dans son salon, qui est en train de suivre, qui écoute et qui se dit, j'ai pu recevoir la réponse à ma prière. Merci parce que tu dis, Père éternel, que dans notre détresse,
détresse, on crie à toi et toi, tu envoies la parole pour nous guérir. Et aujourd'hui, nous croyons fermement que ce que tu as envoyé, c'est la parole pour nous aider à guérir, pour nous tenir la main, pour faire la marche avec toi. Alors Seigneur, j'ai prié pour un parent qui est en difficulté dans la relation que vous entretenez. Tu es celui qui vient restaurer les relations, tu es celui qui vient nous attirer à toi. Tu dis que personne ne peut venir vers toi si ce n'est toi qui l'es attiré. Alors Saint-Esprit, nous prions pour ces parents, Seigneur éternel, et nous prions pour la restauration totale de leurs relations, Seigneur Saint-Esprit, avec toi. Nous prions, tendre Père, pour que tu leur tendes la main. Tu dis qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Nous puisons notre force, Seigneur, auprès de l'Esprit. Nous puisons tout de nous auprès du Saint-Esprit. Alors je viens crier pour la vie d'un parent, Seigneur éternel. Je viens puiser la force pour la vie d'un parent. Merci de fortifier un parent. Merci d'aider un parent à se relever dans sa relation avec toi, dans sa marche avec toi. Merci d'aider un parent à faire des choses qu'il n'était pas en mesure de faire avant. Si un parent avait des difficultés à passer des instants avec toi, que tu lui donnes ce besoin, parce que tu dis que tu mets en nous le vouloir et le faire. Alors transmets la vie dans le cœur d'un parent. Saint-Esprit, transmets la vie dans le cœur d'un parent. Transmets la vie dans le cœur d'un parent. Oh Seigneur Saint-Esprit, transmets la vie dans le cœur d'un parent et qu'un parent se relève et qu'une relation soit restaurée et qu'une capacité vienne s'imposer. Qu'un parent qui se sentait fatigué reçoive la force qu'il faut. Qu'un parent qui n'en pouvait plus reçoive la fortification qu'il faut. Qu'un parent qui était au bout se relève. Saint-Esprit, merci de les faire pour ces papas. Merci de les faire pour cette maman. Merci de les faire, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, pour cette famille surtout. Merci de les faire, Seigneur. Merci parce que tu tiens quelqu'un la main pour le processus de restauration. Tu tiens quelqu'un la main pour le processus, Seigneur Saint-Esprit, de la rélévation. Tu tiens quelqu'un la main. Tu tiens une famille en main, Seigneur éternel, mon Dieu, et tu les accompagnes dans ces chemins. Merci de les faire, Seigneur Saint-Esprit. Merci de les faire. Merci de les faire. Merci de les faire. Merci de les faire. Et j'ai prié, je déclare au nom de Jésus que votre relation est restaurée avec Christ. J'ai prié, je déclare au nom de Jésus que vous avez la force qu'il faut pour votre enfant, pour vous-même. J'ai prié, je déclare au nom de Jésus que vous ne serez pas à terre, que vous n'allez pas abandonner parce que vous connaissez la finalité. Alors vous tenez bon et vous êtes remplis de persévérance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ces familles que tu as localisées. Merci parce que tu as envoyé ta parole aujourd'hui parce que tu savais, Seigneur, que quelqu'un, Seigneur, avait ça comme fardeau. Tu savais qu'une famille, Seigneur, est en train de se demander comment on fait pour amener ces enfants-là proches de Dieu. Comment on fait pour que les enfants deviennent des serviteurs, des servantes de Dieu. Et tu as répondu à cette prière maintenant, Seigneur. Merci parce que dans cette famille, Seigneur, c'est le début d'une nouvelle saison. Merci parce que tu viens de réveiller cette famille. Tu viens de susciter, Seigneur, la soif, le désir. Merci parce que tu as montré à quelqu'un aujourd'hui par où commencer, Seigneur. Et le début, c'est vraiment cette relation directement intime avec toi, Seigneur. Et parce que cette famille, Seigneur, aura cette relation avec toi, alors ce sera plus facile maintenant. Merci parce que tu dis à une femme, Seigneur, que tu n'as pas oublié ses enfants. Merci parce que tu dis à une maman, Seigneur, que ses enfants seront appelés aux disciples de l'Éternel. Merci parce que tu les confortes aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que quelqu'un qui ne savait plus comment faire, comment prier, comment faire, Seigneur, tu es en train de lui dire, reste là, juste toi et moi, et tu verras que moi, j'ouvrirai pour toi les écluses des cieux en faveur de tes enfants, en faveur de ta famille. Merci parce que tu as ranimé la soif. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as redonné l'espoir, Seigneur, là où il n'y avait plus d'espoir, là où tout le monde était découragé, là où on voyait, Seigneur, qu'il n'y avait aucun espoir. Peut-être que les enfants sont déjà rendus ados, peut-être qu'ils sont même en début d'âge adulte, Seigneur, et les parents se sont dit, mais on a tout fait, on ne sait plus quoi faire. Mais aujourd'hui, tu leur dis que tout n'est pas perdu, que tu veux encore, Seigneur, tenir la promesse que tu as faite, Seigneur, qui est que tous ces enfants seront des disciples de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour le vent nouveau, le souffle nouveau que tu souffles, Seigneur. Merci pour tout, Père. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, nous croyons que le Seigneur a agi. Nous croyons que le Seigneur vous a localisé. Restez connectés avec nous. Si vous avez des questions aussi, des sujets de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, on se revoit pour la prochaine émission où on va parler de comment entendre Dieu. Donc, merci, demeure béni. Et puis, prépare tes tasses, prépare ta tasse pour la prochaine fois en tête.